L'Auto Bianchi A112 est présentée au Salon de Turin en 1969. L'idée est très simple, remplacer la vieillissante Auto Bianchi Bianchina dérivée de la Fiat 500 et créer une nouvelle petite auto assez moderne capable de rivaliser avec la Mini qui à l'époque sera introduite sur le marché italien sous licence Innocenti. L'A112 sera produite de 1969 à 1986, année où l'Y10 prendra sa relève. 8 séries de cette voiture vont se succéder avec des évolutions stylistiques assez mineures. L'année 79 sera la plus marquante avec l'introduction de la 5e série et surtout l'introduction des versions Elite, Élégante et Junior. Et aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir vous présenter une très belle A112 en version Elite de 1985 que je vous laisse admirer pendant un petit instant. Cette voiture est un vrai pot de yaourt. Elle fait 3,23 m de long, c'est-à-dire environ 15 cm de plus qu'une Mini, 1,48 m de large, 675 kg à vide. Elle a balle 0 à 100 en 13 secondes 9, vitesse max 140 km/h, le tout pour un prix de 40 000 francs à l'époque. Bien évidemment, la version la plus rare et la plus sportive de cette A112 est la version Abarth, introduite en 1971 avec une présentation sportive assez explicite et des motorisations allant de 58 à 70 chevaux. Et puis il faut bien sûr citer l'Austin Mini, la concurrente et la rivale directe de cette auto dans les années 70 et 80. Et je vous avoue qu'un certain air de ressemblance est palpable entre les deux autos. Les amis, je vous propose tout de suite de découvrir le petit bloc de cette minuscule italienne. C'est donc un moteur dérivé du moteur de la Fiat 850. On est sur un 4 cylindres d'1 litre de cylindrée. On a 8 soupapes et 48 chevaux à 5600 tours, 68 Nm de couple des 3300 tours. Alors avec cette puissance, cette légère auto est très à l'aise dans les centres urbains mais beaucoup moins à son aise sur les longs trajets autoroutiers. Et je vous propose tout de suite de découvrir ensemble la sonorité de ce petit bloc italien à carburateur. Les amis, je suis très heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui une petite italienne qui se fait rare sur nos routes. C'est donc une Auto Bianchi A112 en version Elite. Elle est entièrement d'origine, jamais restaurée, de juin 1985. Elle a un peu plus de 75 000 km au compteur et c'est surtout une des dernières versions Elite qui a été commercialisée juste avant la sortie de la 8e série d'A112 et de la Y10. À l'avant de cette A112, eh bien, on retrouve un gros pare-choc enveloppant en plastique avec des clignotants intégrés. Alors certes, on perd en charme par rapport à des pare-chocs en chrome, mais on gagne en efficacité en centre-ville pour l'absorption des petits chocs. On a également une calandre entièrement noire en plastique avec le logo Auto Bianchi au milieu. On a une prise d'air sur le capot qui apporte un peu de sportivité à cette face avant. Et puis on a bien sûr ces phares ronds que j'aime beaucoup et qui ne sont pas sans rappeler les phares de la Mini. Cette A112 Elite est équipée de minuscules jantes en 13 pouces d'origine montées sur des pneus fins. Il va donc falloir être assez vigilant en termes de motricité lorsque les conditions météo se dégradent. En ce qui concerne les freins, on est sur du 227 mm sur des disques pleins à l'avant. On a des tambours en 185 mm à l'arrière. C'est rien de spectaculaire sur le papier, mais je pense que c'est largement suffisant pour stopper cette petite auto qui est avant tout très légère et c'est une citadine et non une sportive, il faut le rappeler. Sur cette auto, on a également des extensions d'ailes et des bas de caisse en plastique noir, à nouveau pas très élégant mais très pratique en centre-ville. Une petite grille sur les montants arrière qui apporte une touche de sportivité et puis on a également un très élégant petit logo Elite sur les ailes avant. À l'arrière de cette Auto Bianchi, eh bien, on retrouve un gros pare-choc en plastique noir très 80s. On a également un très élégant bandeau interfeu rouge reprenant le nom du modèle ici A112 Elite et caractéristique de cette 7e série d'A112. On a également un petit logo Auto Bianchi sur la droite du haillon. Et puis ce haillon, bien sûr, vous vous en doutez, ne cache pas un très grand coffre. Il est assez petit, proportionnel à la taille de l'auto, pratique pour se dépanner, mais pas vraiment utile en cas de déménagement. À bord de cette Auto Bianchi A112, eh bien, je peux vous dire que la planche de bord est assez cubique. Elle est sans charme particulier ni matériaux nobles, mais les matériaux utilisés sont dans la moyenne en termes de qualité des citadines des années 80 et on n'a vraiment pas à rougir face à la concurrence. Au niveau des options, eh bien, on rentre également dans les standards des années 80, c'est-à-dire qu'on a quasiment rien. Au centre de la planche de bord, on retrouve ainsi les commandes de ventilation et puis le reste des commandes se situe tout simplement à gauche du volant devant le conducteur. On retrouve ainsi par exemple les commandes pour allumer les phares, les anti-brouillards ou le dégivrage arrière.
Cette A112, eh bien, c'est une petite citadine, elle n'en reste pas moins très pratique. On retrouve ainsi devant le passager une petite boîte à gants parfaite pour ranger vos cassettes de Claude Barzotti. Chose un peu étrange, juste en dessous de la boîte à gants, un rangement également devant le passager. On a ensuite un rangement sur la planche de bord, un rangement sous la console centrale et puis deux petits vides-poches assez archaïques à gauche et à droite. Enfin, en ce qui concerne le pommeau de cette voiture, eh bien, j'ai envie de dire qu'il reste très discret, assez banal, un petit peu anodin. Le volant deux branches d'origine de cette A112 est plutôt original à défaut d'être particulièrement séduisant. Le compteur, quant à lui, il est minimaliste à nouveau. On a juste le niveau de carburant. Alors certes, on n'est pas sur une sportive, mais on aurait aimé avoir au moins une pression d'huile ou pourquoi pas un contour qui aurait été le bienvenu. À l'avant de cette A112, on a deux petits sièges finalement pas si inconfortables que cela. On y est plutôt bien installé. Malheureusement, le siège conducteur sur notre exemplaire est abîmé. Le propriétaire est en train de rechercher les tissus pour pouvoir faire refaire ce siège et c'est vraiment pas facile car le tissu sur cette version Elite est un peu particulier et quasiment devenu introuvable. À l'arrière de cette A112, vous vous en doutez bien, on va pas y caser deux David Douillet. L'espace pour les jambes est vraiment limité, il est proportionnel à la taille de l'auto. Je vous montre un peu. Mais on a connu mieux. La banquette de cette version Elite est visuellement jolie à défaut d'être particulièrement accueillante et au niveau des options on n'a quasiment rien sauf la petite ouverture de custode. Cette minuscule italienne appartient à un abonné de la chaîne et je vous propose tout de suite de retrouver Yacine qui va nous donner un peu plus d'informations sur sa voiture. Eh bien bonjour Yacine et merci d'être venu aujourd'hui avec ta très belle petite A112 pour nous la présenter. Alors dis-nous Yacine, pourquoi tu as choisi l'A112? Alors, bonjour à tous. Alors pourquoi j'ai choisi l'A112? C'est surtout parce que à l'époque j'avais une Smart Fortwo 450 et il y avait beaucoup d'électronique dessus et elle tombait souvent en panne. Donc un jour je me suis dit bon Yacine, faut que tu achètes une ancienne voiture, carburateur, moteur, frein, accélérateur. Du simple et pas de chichi. Exactement. Bon. Donc, ouais, et dis-nous, je crois que tu as pas mal d'autres anciennes, tu m'en as parlé un petit peu, mais qu'est-ce que tu as eu en ancienne avant celle-ci? Et puis qu'est-ce que tu as actuellement? Dis-moi un peu. En fait, avant celle-ci, c'est ma toute première ancienne, comme je t'ai dit, comme j'avais la Smart. D'accord. Et je l'ai cherché au début une 205. Et en cherchant une 205, je suis tombé sur ce modèle-là que j'aimais bien. J'aimais beaucoup son look, son petit style un peu mini. Et voilà. Et ensuite, en achetant celle-là, j'ai eu le goût pour les Youngtimer et les anciennes. Et récemment, j'ai acheté un BMW E30 de 1988, un 325i. Et j'ai un gros projet de restauration d'une très belle voiture. C'est un coupé japonais des années 70. C'est la Datsun 240Z. Et si jamais les abonnés seraient intéressés pour voir la Datsun, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? On la filme la prochaine fois, tu serais d'accord? Il n'y a pas de souci, on la filmera la prochaine fois. Elle sort bientôt de restauration et ça serait cool de vous la montrer. Eh ben, ce qu'on va faire les amis, c'est très simple. Je vais essayer de prendre quelques photos de la voiture de Yacine. Je la mettrai sur Insta si vous voulez aller voir son auto en restauration. Et puis Yacine, si tu veux aller sur Insta, nous mettre un lien pour la resto de ton voiture ou autre pour montrer aux abonnés, n'hésite pas. Puis, voilà. Et ensuite Yacine, je voulais te demander, cette petite auto Bianchi, elle paraît en super état, en tout cas elle est en très bon état. On voit qu'elle n'a jamais été repeinte, elle est dans son jus mais vraiment très propre. Elle roule très bien également. Alors dis-nous un peu ce que tu as fait sur l'auto depuis que tu l'as eu niveau entretien. Alors moi je l'ai acheté en 2016 à une grand-mère qui habitait à Strasbourg, qui l'a acheté, c'est une première main. Elle a la facture d'origine, elle a le carnet d'origine, elle a tout d'origine. T'as un gros historique sur la voiture. Exactement. Ouais, c'était sa première voiture et avec l'âge, elle ne pouvait plus la conduire. Et c'est son petit-fils qui m'a... j'ai contacté son petit-fils et il m'a dit qu'elle était à vendre. Donc depuis, j'ai fait vidange. Vidange, j'ai changé les filtres, j'ai changé, j'ai changé le joint du collecteur d'admission. Et à part ça, il y avait des enjoliveurs d'origine qui sont celles-là, mais celles-là, je les ai retrouvées. Il y avait déjà des enjoliveurs d'origine qui étaient un peu abîmés. J'ai retrouvé des neufs que j'ai mis. En meilleur état, tu veux dire? En meilleur état, exactement. Mais ils étaient vraiment neufs d'origine. D'accord. Et ensuite, faut que je refasse le siège. Le siège qui est légèrement abîmé, mais rien de grave. Légèrement abîmé, exactement. Que je dois refaire. J'ai retrouvé les tissus d'origine par chance. Et c'est tout, à part ça, elle roulait très bien, elle n'a jamais eu aucun problème. Jamais eu de grosse panne, rien du tout. Jamais eu de grosse panne, la voiture elle avait 58 000 km, elle était en super bon état. Bon, écoute Yacine, merci pour ces infos supplémentaires et est-ce que tu m'emmènes faire un petit tour maintenant? Il n'y a pas de souci, on y va. On y va, on va l'essayer, c'est parti.
Yacine, on est en plein cœur de Paris. Alors Yacine, dis-moi, cette petite Auto Bianchi, elle a un moteur d'1 litre, 48 chevaux, mais avant tout c'est une citadine et elle est très légère. Alors comment elle se débrouille en agglomération et surtout sur autoroute? Est-ce qu'on a cette puissance pour pouvoir l'utiliser sur les longs trajets autoroutiers? Donc pour les trajets en ville, c'est une très bonne voiture. Elle est assez nerveuse et elle se débrouille bien. Elle est petite, elle a du couple, donc elle est très maniable. Donc ouais, en ville c'est parfait. Et pour le comportement autoroutier, sur l'autoroute, moi, j'ai déjà bloqué le compteur à 160 km/h. Donc ça, je sais pas s'il fallait le dire, mais je sais pas s'il fallait le dire. On va dire que c'est des compteurs italiens qui sont pas très précis en fait. Il va y avoir on devait être à 130 en fait, le 160. Exactement. Voilà. Mais voilà. Donc ouais, sur autoroute, ça roule très bien, très bien. Et ensuite Yacine, en ce qui concerne la tenue de route de cette Auto Bianchi, alors on a des toutes petites jantes en 13 pouces, des pneus assez fins à l'avant, c'est une traction. Toi tu en penses quoi? Est-ce qu'on n'a pas des défauts au niveau de la motricité sous la pluie par exemple? Non, sous la pluie, moi j'ai jamais eu beaucoup de problèmes. Même en temps sec, elle a une très bonne tenue de route. Vraiment, c'est parfait. J'ai conduit aussi sur des routes sinueuses. Il n'y a rien à dire. Non, elle n'a rien à dire, elle est très bien. Et puis au niveau confort de cette Auto Bianchi, écoutez, on sait que les Mini sont souvent des cartes assez dures de suspension. Alors si on devait comparer une Mini, je peux vous dire qu'on a une suspension un petit peu dure, mais ça reste assez confortable. On est assez bien installé au final dans cette Auto Bianchi. Ici on est un petit peu malmené sur les pavés parisiens, mais ça reste très correct. Et puis Yacine, alors dis-moi un peu, moi en général j'ai conduit des autos italiennes, c'était souvent des Alfa Romeo assez anciennes, la boîte était pas terrible au niveau de la commande, ça pouvait accrocher, c'était pas très précis. Qu'est-ce que tu penses de cette boîte de vitesse? Et toi tu as la boîte 4 ou 5 vitesses, dis-moi un peu tout. Alors moi j'ai la boîte 4 vitesses et franchement elle passe très bien, j'ai jamais eu de problème de passage de vitesse. Ça n'accroche pas? Ça accroche uniquement quand j'ai envie des fois de passer la marche arrière. D'accord. Donc ça accroche un peu, mais en route, toutes les vitesses passent vraiment crème. Ça reste assez précis. Ouais, c'est très précis. Et puis Yacine, sur le papier, niveau freinage sur cette Auto Bianchi, on a des disques pleins à l'avant, des petits tambours à l'arrière. Alors toi, qu'est-ce que tu penses du freinage? Est-ce que parfois tu n'as pas des soucis d'endurance de freinage? Et si tu devais comparer à une moderne, qu'est-ce que tu dirais? Alors franchement, je vais dire que le seul X sur cette voiture, bien sûr, c'est le freinage. Il faut bien appuyer sur la pédale de frein pour que la voiture s'arrête. Faut bien anticiper, tu veux dire? Oui, exactement. Il faut bien anticiper et même au niveau du freinage, ça répond pas directement. Donc il faut bien appuyer quand même sur la pédale de frein. Et bien connaître la voiture. Et surtout bien connaître la voiture, exactement. Voilà. Cette A112 est un Youngtimer très sympa, également très pratique. Yacine a utilisé la sienne pendant un bon moment en tant que daily, la voiture a tenu le coup et c'est vraiment très sympa de se dire qu'une ancienne peut encore être utilisée au quotidien comme celle-ci. Au niveau des prix, je vous conseille de mettre entre 4000 et 4005 pour un très bel exemplaire. La cote sur LVA est de 3005 et bien sûr pour une Abarth entre 9 et 10 000 pour les premiers prix. La cote de cette auto va à mon avis évoluer très lentement parce qu'elle est très sympa, elle a une bouille sympa, elle est très attachante. En ce qui concerne les points à vérifier lors de votre achat, le moteur lui-même est assez fiable. C'est surtout au niveau de la corrosion qu'il va falloir être vigilant parce que les italiennes pourrissent de partout. Au niveau de la boîte, on peut également avoir des petits problèmes d'accrochage et au niveau de la commande comme sur les anciennes italiennes. Et puis on peut également avoir des soucis bien sûr au niveau de l'électricité, des commandes d'éclairage ou de commodo. C'est assez facile à réparer. En ce qui concerne par contre les pièces, pour l'entretien courant, on trouve tout sur les sites français. Par contre pour les pièces spécifiques comme les baguettes extérieures ou encore la sellerie de ce modèle Elite, il faudra se tourner vers IBUK ou vers les spécialistes italiens. Ainsi s'achève la vidéo de présentation de cette A112 Elite. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je remercie Yacine de nous avoir montré sa petite Auto Bianchi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Bien sûr, si je peux rajouter des photos de la Datsun de Yacine sur Instagram, je le ferai. Je vous dis merci pour tous les amis. C'était Alex pour Overdrive AM. Ciao.